Êtes-vous intolérant au gluten ou au blé? Cette question peut surprendre. Beaucoup de personnes disent waouh, moi je suis complètement intolérant au gluten, il n'y a pas de doute. J'ai arrêté, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai, ils ont arrêté le gluten et ils se sont sortis mieux. Il y a des exemples de sportifs, mais beaucoup de personnes me disent simplement waouh, j'ai le ventre qui dégonfle, j'ai plus d'énergie, j'ai l'esprit plus clair. Effectivement, c'est qu'a priori, ils digéraient mal le gluten ou le blé. Pourquoi? Parce que enfin, si vous arrêtez le gluten aujourd'hui, par exemple, eh bien, qu'est-ce que vous allez arrêter? Vous allez arrêter le blé de la tartine, le blé des pâtes, le blé de la farine, le blé des pâtisseries, le blé des gâteaux et le seigle que vous mangez de temps en temps sur des blinis, le, le peu qu'il peut y avoir dans l'avoine, il y en a très très peu, le peu qu'il y en a dans l'épeautre, donc les trois biscuits d'épeautre que vous mangez une fois de temps en temps ne font rien. Mais vous vous dites, waouh, j'ai arrêté le gluten et je vais mieux. Donc moi je suis très pragmatique. Je pose souvent la question à mes clients qui ont arrêté le gluten, mais qui trouvent que c'est très difficile à mettre en place. Je leur propose d'expérimenter pendant quelques temps, euh, en général 15 jours. Je dis, bah, écoutez, pendant 15 jours, rajoutez, disons, l'épeautre. L'épeautre, et notamment le petit épeautre qui est très digeste. Vous pouvez prendre des biscuits à l'épeautre, de la farine d'épeautre qui se cuisine presque comme la farine de blé. Donc il y a du pain d'épeautre qui est plutôt bon, plutôt savoureux, et voilà, qui, je trouve globalement est plus réussi que le pain sans gluten. Et donc d'essayer pendant 15 jours pour voir si vous le digérez mieux. Euh, voilà, une fois que vous avez fait ce test, c'est oui, c'est non. Si c'est non, bon, vous faites une petite quinzaine de jours pour remettre à zéro votre compteur digestif, parce que souvent ça s'exprime en termes de la digestion, et vous pouvez tester, par exemple, avec le canut, qui est une forme de blé ancienne, mais qui pose très très rarement de problème. Il faut savoir que le canut a 14 chromosomes, et que le blé, il en a 42. Donc il y a eu des modifications depuis le blé d'origine. Voilà, ce sont les deux sources de gluten qui souvent sont bien tolérées et qui permettent de se faire le plaisir de se faire une petite, un gâteau, notamment si votre enfant est intolérant au gluten, eh bien vérifiez qu'il ne soit pas simplement intolérant au blé. Alors pourquoi serait-on intolérant plus au blé que tout le gluten? Le gluten est une protéine. Alors, une protéine, prenons un exemple. Si je vous donne un steak de bœuf, c'est une protéine. Si je vous donne un steak de soja, c'est une protéine. Mais vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que ça a beau être une source de protéines, c'est pas exactement la même chose. Eh bien, le gluten est une protéine et il existe différentes formes de gluten. Le gluten est une espèce de glu, de mélange d'acides aminés, un gros tricotage qui est plus ou moins gros en fonction de la céréale et du type de gluten que l'on a. Or, le blé est la forme de la céréale qui a le plus gros gluten. Et donc, c'est cette propriété qui permet de faire un pain parfaitement moelleux, élastique. C'est aussi ce gluten qui permet de faire le seitan, les steaks de végétaux, à base de gluten de blé. Ou alors de gluten d'épeautre. C'est-à-dire que j'ai des clients qui ne peuvent pas prendre du seitan de blé, mais qui vont pouvoir prendre du seitan d'épeautre. Je vais vous expliquer pourquoi le corps fait la différence entre les deux. Donc, ces deux protéines, donc le blé est grosso modo l'aliment qui contient du gluten, effectivement, mais le plus de gluten possible, et le gluten le moins digeste possible, puisque c'est le plus gros gluten possible. Dites-vous bien que quand votre boulanger ou même un pâtissier industriel commande de la farine, la question, il ne pose pas, c'est de savoir s'il y a des vitamines et des minéraux dans la farine. Non, il dit il y a combien de gluten. On peut même rajouter du gluten dans certaines préparations pour les rendre encore plus élastiques. Voilà, et le gluten le plus courant, c'est le gluten de blé. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes avec ce gluten-là. Mais c'est pas tout. Le blé est un véritable monstre génétique. Depuis 200 ans, on l'a tellement traficoté qu'on est passé de 14 chromosomes à 42 chromosomes. Donc, à force de faire des croisements, à sélectionner les parties qui ont le plus de graines, le plus de protéines, donc le plus de gluten, eh bien, on a choisi de véritables monstres génétiques sans faire encore des OGM. Alors, je ne parle même pas des OGM aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on sélectionnait ceux qui avaient le plus d'anomalies et on les reproduisait, on les mixait et on stabilisait. Dites-vous bien, pour vous donner un ordre d'idée de transformation qui a été faite sur le blé au cours des 200 dernières années,
Si le blé était un poulet, ce serait un poulet avec 14 cuisses. Il y aura plus de protéines. Voilà. Donc pour un poulet, ce ne serait pas extraordinaire. Alors on insiste sur le poulet, ça ne marche pas. Mais par contre, il faut savoir que les céréales euh, supportent très bien ces mutations génétiques. Le problème, c'est qu'on obtient une plante qui contient probablement des substances que le corps n'a jamais identifiées. Et quand on développe une intolérance au blé, eh bien c'est peut-être pas contre le gluten du blé qu'on développe une intolérance, mais contre l'un des éléments. En plus, il faut comprendre comment fonctionne notre système immunitaire. Notre système immunitaire, pour développer une intolérance, il va repérer un aliment qu'on digère mal. Et il dit, a priori, il y a un problème avec cet aliment. Donc, il va il va le noter sur la liste rouge. Sauf que votre système immunitaire, il n'est pas capable de noter la complexité de molécules qu'est le blé. Non, il va dire, à chaque fois, j'ai cette petite séquence d'une dizaine d'acides aminés. Les acides aminés, c'est les plus petits bouts de protéines. Et donc, sur 10, vous arrivez déjà à bien identifier un aliment. Et donc, il va choisir dans le blé une séquence de 10. S'il a toujours un problème avec le blé, il va sélectionner une séquence de 10. Donc, ça peut être une séquence de gluten, mais ça peut être une séquence d'autre chose. Et donc, ce qui expliquerait pourquoi certaines personnes réagissent au blé, mais pas au gluten. Voilà. Donc, je vous assure que pour moi, 9 personnes sur 10 qui ont un vrai problème avec qui pensaient avoir un vrai problème avec le gluten n'ont été qu'un vrai problème avec le blé. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent manger des pâtes à l'épeautre, des biscuits à l'épeautre ou au canut, ce qui étend un peu le champ nutritionnel. Ceci étant dit, c'est aussi l'occasion, les intolérances, de mettre plus de légumes dans son alimentation. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialisé dans la fatigue chronique, les intolérances alimentaires et les intoxications de métaux lourds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir que je répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.